Vénérable Maître Yakim Yaramed, vous venez d'énoncer un thème où vous disiez que, je cite, si vous regardez le soleil chaque jour et que vous lui parlez, vous allez vous attirer des problèmes. Vénérable Maître, cela devient contradictoire avec ce que vous nous enseignez. Expliquez-nous un peu ce que vous vouliez dire. Bon, vous voyez que c'est contradictoire. Mais j'essaie de vous parler de ce qu'on appelle le bien et le mal. Hein? Tout est composé du bien et du mal. Vous voyez un peu. Bon, maintenant, je vais prendre des exemples d'abord, avant de vous expliquer. Quand le soleil, la lumière du soleil arrive sur le plan physique et que ça touche le corps, les corps humains, à un moment, tout le monde va commencer à se plaindre, non? Hein? S'il pleut beaucoup, qu'il commence à pleuvoir, des gens sont intéressés à la pluie parce qu'ils ont besoin d'eau. Mais quand ils ont déjà besoin d'eau et que la pluie abonde, ça devient une inondation, ça inonde leur mental, ils ne veulent pas parce qu'ils ont leurs occupations. C'est pas ça? Quand la nuit arrive, on verra que la majorité des personnes, parce que la nuit a besoin du sommeil, que le corps se repose. Tout le monde va chercher à rentrer chez lui, la majorité d'ailleurs. Sauf ceux qui dorment le jour pour aller passer du temps dans la nuit. Qui ont des occupations dans la nuit. Hein? Mais la nuit fait peur. La nuit effraie. Imaginez-vous que vous êtes dans une route, que vous marchez dans la nuit seul. Ça fait peur, non? Voilà. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il n'y a rien que l'humain accepte seul. Donc, il n'y a pas de chemin pour un humain seul. De façon que, si et seulement si vous regardez le soleil, soit la lune, soit vous appelez la pluie, ou bien vous entrez en contact avec les eaux, ou quoi que ce soit, et que vous faites en sorte que vous commencez à devenir l'ami du soleil, de ses énergies, de ses rayons, de ceci et de cela. Votre aura va commencer à prendre une métaphore qui va influencer, qui va provoquer le même effet quand l'énergie est pleine en toi, quand le soleil sort et quand le soleil est menaçant sur les corps physiques. C'est la même chose que les gens vont ressentir, leurs auras vont ressortir sur le plan énergétique. Hein? Les ondes qui menacent leurs ondes. Parce que cette énergie en pleine en vous, ça commence à déborder, ça commence à se multiplier, à prendre de l'espace. Ça va influencer les autres. Et la personnalité des autres vont vous traiter de sorciers, de méchants, de mauvais. Pourquoi? Parce que l'énergie qui est pleine en vous a débordé et commence à les déranger. C'est pour tous les éléments, que ce soit le soleil ou la lune.
Je dis bien chaque jour. Vous allez devenir le méchant. Vous savez pourquoi? Parce que tout le monde ne fait pas la même chose. Chacun, tout le reste du monde marche sur des principes et ont leurs occupations. Tu veux apporter un système qui les dérange. Et tu vas devenir leur ennemi. Vous savez pourquoi certaines personnes dans les temps anciens quittaient par exemple la masse pour se retirer dans les endroits retirés, pour faire la retraite, pour faire, comment je peux appeler ça, pour s'initier? C'est parce qu'ils évitaient que les ondes qu'ils reflètent puissent toucher les autres personnes qui vont devenir tous leurs ennemis. Leur ennemi, plutôt. Lui seul va devenir l'ennemi de tous ensemble des personnes. Parce que la personne est en train de faire entrer les ondes que les autres ne supportent pas, que les auras des autres ne supportent pas. C'est pour cela que 16 personnes se retiraient pour fuir les problèmes. Vous voyez, et d'un nombre, comme par exemple en Inde et autres, qui faisaient vraiment ces expériences, dans certains continents comme l'Inde, ont baissé la forme de le faire. Pourquoi? Parce qu'ils étaient persécutés. Et ce genre de choses ont commencé à disparaître. Cette façon de faire, de faire descendre des énergies, a commencé à disparaître parce que ces personnes étaient persécutées. Et même maintenant, on ne trouve plus les environnements. Puisque l'Occident, les impérialistes ont adopté une idéologie de tuer l'environnement, les environnements, d'exploiter les environnements. Et les environnements n'existent plus pour que les gens fassent des retraites. Encore, et puis, les conditionnements de vie ont fait en sorte que les gens se sont affaiblis pour faire ce genre d'expérience aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça donne le désespoir, ça fait désespérer. Ça fait désespérer de voir que vous êtes persécuté, abandonné par toutes les personnes et être accusé des choses que vous ne faites pas. Alors un bien va devenir un mal au milieu d'un environnement, au milieu d'une masse ou d'une cohabitation. Si ces énergies entrent beaucoup en vous, même chez vous, les gens vont commencer à être malades. C'est pour cela qu'on dit que l'âme du Christ ne peut pas rester dans ce corps. Dans la connaissance. Et même s'il faut cette connaissance, il faut que tout le monde entier soit sur la même ligne, onde d'éducation, afin que tout le monde connaisse ces choses et les respecte.
et que la nature soit respective pour tout le monde. Vous voyez un peu là où se trouve le problème. Est-ce que vous me comprenez très bien? Là où se trouve le problème. Donc, la spiritualité, comment je peux appeler ça? L'initiation spirituelle est bloquée dans ce monde. Pourquoi? Parce que l'ensemble, la majorité, l'éducation de la majorité, qui est majoritaire aujourd'hui, n'est pas axée dans ces ondes. C'est axé dans l'idéologie humaine. Vous voyez, c'est pour cela que vous me voyez que je ne donne pas trop de conseils aux gens. Que faites ceci, faites cela. Pourquoi? Parce que je sais que ces gens vont devenir les ennemis. Ceux qui vont accepter de le faire vont devenir les ennemis de la société. Et ça devient une révolution sur le plan psychologique et mental. Et on peut monter la masse contre vous. C'est pour cela que quand on dit que l'événement doit arriver, il faut que l'événement arrive pour tout le monde, pour que tout le monde comprenne et revienne à la raison. Tout le monde entier puisse faire le même rite, puisse faire le même travail. Beaucoup d'entre vous, vous me posez la question, non? Donnez-nous les conseils. Dites-nous l'initiation que nous devons faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais il y a beaucoup de choses que je ne veux pas vous dire, je ne peux pas vous dire, parce que vous allez même me détester. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des problèmes, des ennuis autour de vous. Mais c'est ce qui est réel, c'est ce qui est véridique. C'est pour cela que je vous ai dit qu'avec moi, c'est la collectivité. Avec moi, je suis obligé de rentrer dans la grande forme pour que cette grande forme vienne casser tout et remettre et commencer à faire émerger tout le monde dans le même travail. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc, c'est ça. Donc, vous allez être confondus. D'ailleurs, vous savez, c'est lui qui fait même vraiment du mal aux gens. C'est lui qui fait même vraiment du mal aux gens. Est aimé dans ce monde. Il n'est pas visible, on ne le voit pas. Même s'il martyrise des gens et les fait du mal, il va apporter les miettes, leur donner, et tout le monde va applaudir. Il va s'asseoir pour l'écouter. C'est tout. On ne le persécute pas. Parce qu'il a la masse qui travaille pour lui. Et il a conditionné la masse à devenir sa constitution de manœuvre, son institution manœuvrable. Son breuvage qu'il utilise pour ses messes ritueliques. C'est tout. Les travaux ici dans ce monde sont actionnés seulement sur ce genre de messes. Manipuler les uns et les autres. Et non d'apporter d'énergie qui change la mentalité ou qui fait révolutionner les personnes. Parce que partout là où il y a des révolutions, il y a des pertes. Des pertes de la matière et autres. C'est comme ça. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça.
Les gens qui vont former des boucliers, ils vont former des boucliers. Attends, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, de qui sont les boucliers des impérialistes? C'est les dirigeants de ce monde. Et maintenant, qui sont les boucliers des dirigeants? C'est les peuples. Ça veut dire que quoi? Leur pare-balles, leur bouclier. S'il y a une guerre qu'on les lance, parce que c'est eux qui provoquent, quand ils attaquent les grandes forces, et qu'il faut maintenant qu'on les renvoie ce qu'ils ont mis, ce qu'ils ont envoyé dans la nature. Ils vont prendre les peuples et les mettre devant. C'est ça le rituel. C'est les peuples qui vont encaisser. C'est pour cela que vous allez voir donc des accidents, des incidents, des meurtres, des guerres, des assassinats, et que eux ils sont là, ça ne les touche pas. Mais des gens, les peuples meurent. Pour eux. Parce que toutes ces choses-là sont axées sur eux, sur des dirigeants, que ce soit ceux qui sont assis sur les chaises, que ceux qui ne sont pas. Ceux qui ne sont pas assis sur les chaises qui sont misérables sur le plan physique, sont en train de payer d'une certaine manière, donc eux ont une certaine protection. Mais ceux qui font des rites, des messes ténébreuses, envoient des choses dans la nature. Quand la nature les renvoie, c'est les peuples qui sont leurs boucliers, leurs pare-balles. Et les gens encaissent, meurent. Les gens ne savent pas pourquoi ce genre de choses. Oui, la mort doit exister. Le rituel existe, le temps existe, tout existe. Mais s'il n'y a pas de connaissance, il y a des conséquences. C'est pour cela que le peuple est esclave des dirigeants et les dirigeants sont esclaves des impérialistes. Et tous s'entremêlent dans l'esclavage. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez un peu. Et vous qui apportez la révolution avec la fusion des globes, avec la fusion des énergies que les globes vous envoient, vous devenez ennemis des impérialistes, ennemis des dirigeants, ennemis même du peuple, des peuples. Vous n'êtes pas aimé par qui que ce soit. C'est comme ça que ça se passe. Alors, vous pensez donc que moi, je vais donner quel conseil qui ne va pas attirer des problèmes aux uns aux autres? Oui, certains me disent qu'ils sont courageux. Quand les problèmes vont arriver, ce courage-là va partir. Il faut faire attention. Ça va partir. Ça va partir. Ce n'est pas du jeu. On peut attaquer votre famille. Et ceux qui attaquent, on ne les voit pas. Ils mettent votre visage. C'est vous qu'on voit. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. C'est comme ça que ça se passe. Encore d'autres questions? Non, Vénérable Maître. Merci beaucoup.